Eh, c'est le brevet à la fin de l'année. Ce serait bien qu'on fasse un petit peu de méthodo quand même, non? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis en train de réfléchir au brevet. Ah, bah tiens, justement. C'est ce que j'étais en train de leur dire. Ah ouais? Tu leur as dit quoi? Je leur ai dit qu'il fallait qu'on fasse de la méthodo pour le brevet. C'est une super bonne idée. On va faire de la méthodologie pour les questions de français que vous aurez à la fin de l'année. Du soin à ta copie, tu apporteras. Il est très important que votre copie soit soignée. Dites-vous que votre correcteur, le jour du brevet, n'aura pas seulement votre copie à corriger et plein d'heures pour la déchiffrer. Une copie propre mettra votre correcteur dans de bonnes dispositions pour noter votre copie. On est bien d'accord, on n'a pas tous une belle écriture et on ne vous demande pas de devenir des pros de la calligraphie pour la fin de l'année. En revanche, c'est à la portée de tout le monde de sauter des lignes et de souligner les titres. On va prendre une copie de brevet pour que vous vous rendiez compte exactement de ce que c'est. Voyez par vous-même. Les copies de brevet, ce sont des tout petits carreaux. Donc c'est vraiment mieux que vous écriviez petit ou gros, que vous sautiez des lignes. Je vous donne un exemple. Attentivement et plusieurs fois, la question tu reliras. Lisez, relisez et relisez encore les consignes. Et même plus, relisez votre réponse pour voir si vous avez correctement répondu à la question. Prenons un exemple de question. Si vous lisez attentivement cette question, vous vous apercevrez que c'est une question qui attend deux réponses. Il s'agit de donner le mot de liaison et de citer également deux groupes nominaux. Faites bien attention de ne pas oublier une des parties de la question. Toutes tes réponses, tu rédigeras. Rappelez-vous bien qu'il s'agit d'une épreuve de français. Vous êtes donc attendu sur vos capacités à écrire et à exprimer vos idées. On va prendre un exemple. Si la question est « Donnez un synonyme du mot louche », ne vous contentez pas de répondre seulement par un seul mot. Étrange est bien un synonyme de louche, donc techniquement, votre réponse est juste. Mais on attend de vous que vous fassiez une phrase complète, sinon vous n'obtiendrez pas les points de la réponse. Des phrases complètes, tu feras. Quand on vous dit de rédiger vos réponses, on attend une phrase complète. Donc vos réponses ne doivent pas commencer par des mots comme parce que, car ou avec. Par exemple, si la question est pourquoi le narrateur fait-il telle chose, ne répondez pas parce que il fait ceci. Répondez le narrateur fait telle chose parce que, et là vous insérez votre réponse. En somme, reprenez la question pour répondre. Des citations pour appuyer ton argumentation, tu feras. Pour certaines questions lors du brevet, on vous demandera d'insérer une citation pour renforcer votre argumentation, votre analyse du texte. Une citation consiste à sélectionner une partie du texte étudié pour illustrer votre explication. Un petit peu comme dans un manuel pour monter un meuble, vous allez avoir des explications écrites et puis vous allez avoir des images. L'image ne suffit pas en elle-même, on a besoin des explications écrites. Donc pareil, pour vous, on a besoin de la citation et de l'analyse de la citation. Des citations précises, tu utiliseras. Une citation trop longue ne vous sera d'aucun intérêt. D'une part, elle vous fera perdre du temps, d'autre part, elle ne sera pas pertinente puisqu'elle ne répondra pas précisément à la question qui vous est posée. Observons plutôt. Voici une citation beaucoup trop longue pour répondre à une question de brevet. Imaginons qu'on vous ait posé la question suivante. Prouvez que le texte est hyperbolique. Il y a évidemment plusieurs hyperboles dans ces phrases, toutefois, vous auriez très bien pu vous contenter uniquement de la dernière. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Voilà une citation beaucoup plus pertinente puisqu'elle est précise et en plus elle contient une hyperbole par gradation. La méthodologie de la citation, tu respecteras. Lorsqu'on cite un texte, il y a des règles à respecter. Je vous montre. Il y avait une fois un marchand, il avait 6 enfants, la cadette se faisait admirer. Quand on cite un texte, les paroles d'un auteur, donc des mots qui ne sont pas de nous, on commence par mettre des guillemets et on termine également par des guillemets. Si vous voulez raccourcir la citation, il y a une astuce, on prend des crochets et des petits points de suspension. Si votre citation ne se termine pas sur un point, pensez à mettre des points de suspension à la fin. Le piège de la paraphrase, tu éviteras. Maintenant que vous savez faire correctement des citations, il y a un dernier écueil à éviter. Admettons, vous avez répondu à la question suivante par cette citation et on vous demandait d'expliquer ce que ressent le narrateur à l'égard de son nez.
Ne vous contentez pas simplement de dire qu'il a un gros nez. Votre correcteur l'aura bien compris, ce qu'il attend c'est que vous utilisiez des mots appartenant au vocabulaire littéraire. Par exemple, dites que le narrateur a un complexe vis-à-vis de son nez et qu'il l'exprime par une gradation ou par une hyperbole. Ça fait tout de suite plus sérieux, plus scientifique. Si toutes ces règles tu respectes, une note honorable tu auras. Et voilà un petit bilan des 8 commandements.